rocher, ta lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 119, tirée de Job au chapitre 13, du verset 13 au verset 16. Il y est écrit: Taisez-vous, laissez-moi, je veux parler. Il m'en arrivera ce qu'il pourra. Pourquoi saisirais-je ma chair entre les dents? J'exposerai plutôt ma vie. Voici, il me tuera, je n'ai rien à espérer, mais devant lui, je défendrai ma cause. Cela même peut servir à mon salut, car un impie n'ose paraître en sa présence. Lorsque on parle à un moment en rapport avec tout le discours qu'on a prévu, il y a des moments où on se met à exprimer les sentiments qu'on ressent. C'est donc ce qui se passe ici. Job exprime les sentiments qu'il ressentait, à savoir l'angoisse et l'amertume. Il y a un certain nombre de cas dans la Bible où on voit justement l'expression de ce genre de sentiments. Tenez par exemple dans 2 Rois 4, le verset 27, où il est écrit: Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit: Laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Également dans 1 Samuel 1, le verset 10, où il est écrit: Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Comme on le sait donc, il y a plusieurs circonstances qui peuvent pousser et générer ce genre de sentiments d'angoisse et d'amertume. Souvent, vous observez un malade qui parle, qui se plaint. Et il y a des gens qui sont énervés de voir cela. Je voudrais juste vous faire observer que parfois un malade peut ainsi réagir comme une expression des sentiments d'angoisse et d'amertume dans l'âme. On vient de voir le cas de l'homme de Dieu avec Géasi. Géasi voulait repousser cette femme-là, mais l'homme de Dieu a dit non, il faut la laisser. Elle a l'amertume dans l'âme. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il faut encourager les malades à pleurnicher, mais c'est juste pour dire c'est l'expression de leurs sentiments. Et avec le cas de Job ici, après ces longues nuits d'insomnie et ces moments de détresse, il ne faisait qu'exprimer les sentiments d'angoisse et d'amertume qui l'animaient. La meilleure chose à faire donc serait d'aider ce genre de personnes à avoir la paix du cœur. Et c'est dans ce sens que nous avons cette promesse dans Ésaïe 35, le verset 10, la dernière partie. L'ensemble du verset dit: Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. Mais voici la partie qui nous intéresse: la douleur et les gémissements s'enfuiront. Il vient un moment où, alors qu'on chante, alors qu'on célèbre Dieu, alors qu'on laisse que son esprit contemple la gloire de Dieu, alors qu'on se met dans ce genre de sillage et d'ambiance, il vient un moment
où Dieu, j'allais dire dans sa magie, où Dieu mystérieusement fait disparaître la douleur et les gémissements. Et c'est ainsi qu'on peut voir un malade qui, malgré toute la douleur ressentie jusque-là, élève son âme et peut être optimiste en Dieu. Soyez optimiste en Dieu, en son intervention. Faites-lui confiance. Finissons par ce mot de prière. Notre Créateur et Dieu, tu nous connais même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tu sais comment l'angoisse et l'amertume peuvent dévaster n'importe qui d'entre nous. Nous venons à toi et prions en faveur des personnes qui ont urgemment besoin de ton intervention afin qu'elles ne restent pas captives de telles émotions. S'il te plaît, ramène-leur la paix du cœur. Nous te faisons confiance et t'adressons cette prière au nom de Jésus. Amen. Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme espère en l'Éternel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Qu'un chant s'élève au Dieu du ciel. Mon âme espère en l'Éternel.